Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 20 septembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, quand l'imagination fait défaut, amen, quand l'imagination humaine fait défaut, alors, dans 1 Jean 4, le verset 12, voilà ce qui est dit. C'est dit, je vais commencer à 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Donc, Jean fait une insistance ici. Il dit d'abord, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Donc, si quelqu'un sait que Jésus-Christ n'est pas en lui, la personne sait que la vie éternelle n'est pas en elle. La vie de Dieu n'est pas là. Et il revient encore en charge, l'apôtre Jean, en disant au verset 13, « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Donc, la différence entre les deux versets, c'est éternel. Parce que celui qui a le Fils a la vie. Maintenant, celui qui croit au nom du Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Entre les deux, il y a une marche à observer. Amen. Il y a une marche à observer. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu as la vie. Amen et alléluia, parce que la parole de Dieu dit ce qu'elle dit. Dieu ne retire pas. Il a dit que si tu lui donnes ta vie, tu as la vie, alors tu l'as. Amen et alléluia. Maintenant, ta marche va prouver que tu l'as ou pas. Alors que tu marches par ce qui a été acquis pour toi, parce que c'est Jésus-Christ qui a acquis la vie pour toi. Amen. Alors que tu marches dans ce que Jésus-Christ a acquis, de victoire en victoire, alors tu finiras à la fin de tes jours avec ta confiance pleinement dans le nom de Jésus. Et c'est comme ça que la vie éternelle sera ton lot. Parce qu'il dit, j'aimerais que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, le nom de Jésus, amen, il est une tour de protection. En ce nom-là, tu as la vie éternelle. Lisons Proverbe 18, le verset 10. Proverbe 18, le verset 10 nous dit ceci. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Donc, la vie, elle est pour ceux qui ont le Fils de Dieu. Maintenant, ceux qui ont pris le nom du Fils de Dieu comme refuge, ils ont la vie éternelle. Et le refuge dont il est question ici, c'est le nom. Donc le nom, c'est l'endroit où chaque enfant de Dieu est supposé se réfugier. Si tu dis que Jésus-Christ est ton sauveur et ton maître, c'est dans son nom que tu dois te réfugier. Mais si tu te réfugies en autre chose,
ça ne marchera pas. Ou bien tu n'es pas en train de... Tu n'es pas en train de t'accorder avec ce que la parole de Dieu dit. Parce que la parole de Dieu dit que c'est dans le nom que se trouve le refuge. Alors, ça veut dire qu'il suffit pour toi d'invoquer le nom de Jésus dans une situation de détresse et tu as ta protection. Parce que c'est un refuge. C'est une tour. Si tu invoques le nom de Jésus, rien ne va plus t'atteindre, rien ne va plus te toucher. C'est ça que la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu ne ment pas. Maintenant, il te revient à toi de faire correspondre ces deux choses-là, Jésus et son nom. C'est ça qui est dit dans 1 Jean 4, le verset 12. C'est bien ça que moi je vois quand je lis. Alors, on va relire ça encore. Donc, dans 1 Jean 4, c'est dit, le verset 12, c'est dit, celui qui a le Fils a la vie. Donc, si tu as le Fils de Dieu, tu as la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La vie n'est pas là. C'est-à-dire, ce qui est en toi, ce n'est pas la vie. C'est la mort. Parce que tu n'as pas le Fils. Maintenant que tu as le Fils, tu as ton refuge dans son nom. C'est-à-dire, dans ton quotidien, le refuge que tu cherches se trouve dans le nom de Jésus. Alors, Proverbe 18, le verset 10 nous a dit que le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie. Disons, c'est comme la tour, on sait ce que c'est, hein, c'est une maison, un château, une forteresse, voilà. Le juste s'y réfugie, il est protégé. Amen. Et au verset 11, c'est dit, la fortune est pour le riche une ville forte. Et dans son imagination, c'est une haute muraille. Donc, le riche, il a aussi un refuge. Son refuge, c'est dans sa fortune. Le verset 10 et le verset 11 disent la même chose. Et les personnes se réfugient à quelque part. Celui qui craint l'Éternel se réfugie dans son nom. Celui qui court après ses biens se réfugie dans ses biens. Amen. Et la différence entre les deux, on ne la voit pas. Parce que le deuxième, on dit, dans son imagination, le riche trouve que sa fortune est une ville forte. C'est-à-dire sa fortune, c'est une protection. Comme celui-là, pour qui le nom de Dieu, c'est une forteresse. Les deux, c'est dans l'imagination. Les deux. La différence, c'est que celui-là qui a pris le nom du Fils de Dieu pour refuge, il ne l'a pas imaginé. Alléluia. C'est Dieu qui lui a dit, tu cherches un refuge? Voici le refuge. Et il a obéi. Il s'est accordé avec ce que Dieu lui a dit. C'est ça la différence entre les deux. Alors que l'autre, il a pensé la chose, il se l'a imaginé par lui-même. Et voilà pourquoi c'est dit, dans son imagination, il s'est dit, c'est une ville forte. Alors souvent, l'imagination fait défaut. Ça fait beaucoup défaut dans la vie des enfants de Dieu. Parce qu'il y en a qui donnent leur vie à Dieu, tout va bien jusqu'à ce qu'un matin, tu vois que, hey, tiens, la personne n'est plus avec le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Son imagination lui a fait défaut.
Pourtant, la personne est toujours là avec le Seigneur. Elle te dit que non, je suis avec le Seigneur. Et puis, mais ses activités prouvent qu'elle n'est pas avec le Seigneur. Mais son imagination lui dit qu'elle est avec le Seigneur. Si bien que la personne continue de poser des actions contraires à la foi en Christ, mais continue de dire qu'elle appartient à Christ. Alors, le défi que nous avons à tous les jours, c'est de faire coïncider le nom de Jésus, amen, et, attendez, il faut que je regarde bien, 1 Jean 4, c'est de faire coïncider le nom de Jésus et sa personne, voilà. Il y a plusieurs Jésus sur la terre, amen, il y a plusieurs. Mais celui-là qui nous a sauvés, c'est celui-là qui a donné sa vie pour nous. C'est lui qui nous a sauvés. Maintenant, pour que cette vie soit la tienne, tu dois croire en lui, c'est-à-dire en la personne qui est morte pour toi, mais tu dois aussi croire en son nom pour te réfugier dans cette tour-là, cette forteresse-là. Et cette forteresse n'est autre que la Nouvelle Jérusalem. L'endroit que Dieu a choisi pour ses enfants. Et cette Nouvelle Jérusalem est appelée la montagne de Sion. Si tu dis que Dieu est pour toi un refuge, alors tu es en train de dire que tu vas te réfugier dans la tour, amen, c'est-à-dire dans son nom, là où tout le monde va se réfugier, c'est-à-dire dans la Nouvelle Jérusalem. C'est ça que tu es en train de dire. Dans Ésaïe 50, le verset 10, voilà ce qui est dit. C'est dit, quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur, quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel. Amen. Si tu manques de lumière, confie-toi dans le nom de l'Éternel. C'est-à-dire, le nom de l'Éternel est une lumière. C'est ça que ça veut dire. On vient, on lit ça. Ésaïe 50, le verset 10. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur, quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel, qu'il s'appuie sur son Dieu. Le nom de l'Éternel, amen, non seulement est une protection pour nous, mais c'est une lampe, c'est une lumière qui brille dans les ténèbres. C'est ça le nom de l'Éternel. Alors, Dieu nous informe que dans la détresse, nous avons un lieu de refuge, un lieu où nous accourons. Vous savez, quand Dieu a donné les règles à Moïse, il a donné une règle concernant des cas où une personne tue l'autre, mais par accident. Ça dit qu'elle n'a pas voulu, et l'accident est arrivé, et puis l'autre personne est morte. Et Dieu a dit à Moïse, si la personne réussit à fuir et à se réfugier à l'endroit prévu, alors vous allez lui pardonner. Alors, vous n'allez pas le tuer, parce que vous savez, dans le temps de Moïse, c'était œil pour œil, dent pour dent. Mais Dieu dit, ok, si quelqu'un a tué quelqu'un par accident, n'a pas fait exprès, et qu'il réussit à se réfugier dans cet endroit-là, cet endroit de refuge pour demander pardon, alors que les gens lui accordent sa demande. Et Dieu dit, le nom de notre Seigneur, le nom de notre Dieu, voilà ce que c'est.
un refuge, une tour, une lumière. Mais le nom, notre Dieu, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus. Parce que dans Proverbe 18, alors que nous avons l'Ancien Testament qui est là, Jésus n'avait pas encore été manifesté. Et déjà Dieu leur disait, le refuge sera dans le nom de mon fils. Amen. Dans le nom de son fils se trouve le refuge. Alors, nous sommes tous dans Ésaïe 50, n'est-ce pas? Le verset 10, c'est dit, quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel, qu'il s'appuie sur son Dieu. Dieu est en train de dire ici, il est en train de dire à ses enfants de ne pas demeurer dans l'obscurité, de ne pas demeurer dans l'ignorance, de ne pas demeurer dans les activités ténébreuses, les activités où Dieu n'est pas. Il dit de ne pas demeurer là. Parce que si tu demeures là, alors tu es en train de rejeter le nom de Jésus. Parce que c'est bien dit, c'est écrit, il dit, quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur, quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière. Si tu trouves que tu manques de lumière, ça dit, réfugie-toi dans le nom de Jésus. Et en même temps, c'est en train de te dire, ne marche pas dans l'obscurité. Éloigne-toi de cette voie-là. Pour que la lumière de Dieu soit ton partage, éloigne-toi. Et ça va en lien, n'est-ce pas, avec ce verset qui dit, quiconque invoque le nom de l'Éternel qui s'éloigne du mal. Parce que le mal, c'est l'obscurité, ce sont les ténèbres. Et toi et moi sommes appelés à faire notre relation avec notre Seigneur un modèle. Amen. Un modèle. Parce qu'on peut dire que oui, je suis avec le Seigneur, mais dans le fond, toutes nos activités prouvent que ce n'est pas ça. Mais ici, Dieu nous dit, tu as la vie éternelle. Si tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie. Et si tu crois au nom du Fils, alors tu as la vie éternelle. Amen. Si tu crois au nom du Fils, alors tu as la vie éternelle. Parce que le nom, c'est une tour, c'est ta destination finale, le nom du Seigneur. Parce que la tour dont il est question ici, c'est la Nouvelle Jérusalem, c'est la montagne de Sion, et ça garantit la vie éternelle. Une fois que tu entres dans cette tour-là, c'est fini, ta protection est assurée. Une fois que tu entres. Donc, c'est à toi de t'organiser pour que tes pas finissent dans la tour, c'est-à-dire dans le nom de Jésus. Tes pas doivent finir dans ce nom-là. Et la différence entre avoir la vie et avoir la vie éternelle, c'est cette marche-là que tu opères entre le fait d'avoir donné ta vie à Jésus-Christ et le fait de marcher jusqu'à arriver à ta destination finale, qui est le nom de ton Seigneur, qui est une tour, qui est une protection. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Alors, de manière concrète, Dieu est en train de nous dire, je vous ai donné la vie et je vous ai donné aussi la garantie que cette vie-là que vous avez, ou bien cette personne-là à qui vous avez donné votre vie, vous avez la garantie que si vous invoquez son nom et que ce nom-là devient votre tour, votre forteresse, alors la vie éternelle est garantie. Amen. Et l'enfant de Dieu donc doit tout
faire pour que sa vie, sa marche au quotidien puisse correspondre avec le nom de leur Seigneur. Amen. Ta marche quotidienne doit être la confirmation du fait que le nom de Jésus est une tour pour toi. Et cela n'est possible que si chaque jour, tu viens renverser les pensées au niveau de ton imagination. Rappelons-nous, pour le riche, dans son imagination, c'est sa fortune qui est sa forteresse. Mais pour celui-là qui a Dieu, sa forteresse, c'est le nom de Dieu. Mais c'est aussi dans son imagination que ça se passe. Parce que l'imagination, c'est là le monde des pensées. Lui, son imagination n'est pas la sienne. On l'a expliqué, elle vient directement de Dieu. Et, vous savez, la pensée, hein, elle s'envole hein, facilement, rapidement, elle peut partir ou elle peut demeurer et tu peux bâtir sur la pensée. Alors, pour que cette pensée qui te vient de Dieu ne s'envole pas, parce que c'est le nom de Jésus qui est ta tour, alors pour que cette pensée ne s'envole pas et qu'elle demeure éternellement avec toi, tu dois renverser les autres pensées qui vont contre cette pensée-là. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 10, c'est dit, pardon, excusez-moi, 2 Corinthiens 10, le verset 5, c'est dit, on va commencer à 4, excusez. C'est dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ah, la forteresse dont il est question ici, c'est nos pensées. Amen, c'est nos pensées. Alors c'est dit, pour renverser les forteresses, c'est dit, le nom de notre Dieu, c'est une tour, c'est une forteresse. Alors ça se passe où? Au niveau de tes pensées. Alors, nous voulons juste garder cette pensée-là qui nous vient de Dieu. Alors, nous devons travailler à tous les jours pour renverser les autres pensées qui ne sont pas de Dieu. Alors, 2 Corinthiens 10, le verset 5, ça dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça dit, tu prends la pensée là que tu as en toi, qui est contraire à celle de Jésus, tu l'emprisonnes, amen, et tu la jettes loin. Comme quand Jésus-Christ a dit, arrière de moi Satan, quand il parlait à Simon. Simon n'était pas Satan, mais la pensée qui venait de Simon, Pierre venait de faire sortir une pensée qui était contraire à la pensée de Dieu pour que Jésus aille à la croix. Alors Jésus-Christ a dit, arrière de moi Satan. Il parlait à Satan qui était en train d'agir à travers Simon, Pierre. Donc, à tous les jours, nous devons renverser les pensées. C'est ça la guerre dans laquelle nous sommes. C'est ça le combat dans lequel nous sommes à tous les jours. Parce que nos pensées, c'est le terrain de bataille. C'est là que les choses se passent. Une pensée vient, alors si tu l'acceptes et que elle ne vient pas de Dieu, tu viens te dresser contre Dieu. Si tu l'acceptes qu'elle est de Dieu, alors tu viens de t'aligner avec Dieu. Et tous les jours, tu dois trier toutes les pensées pour qu'elles puissent s'aligner avec Dieu, avec les pensées de Dieu. Toutes celles qui ne sont pas de Dieu, tu dois les jeter. Et celles qui sont de Dieu, tu dois les garder afin de rester toujours dans le rang de combat. Parce que Dieu a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Et au verset 6, c'est dit, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Tout ça, c'est toi qui dois le faire. Parce que là, c'est Paul qui faisait cela. Paul, c'est lui qui nous parle. C'est Paul qui faisait ça au niveau de ses pensées. Tu dois le faire au niveau de tes pensées à tous les jours. À tous les jours. Dans 1 Pierre 5, le verset 6,
1 Pierre 5, le verset 6, c'est dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui. Ça se passe où? Au niveau de tes pensées, au niveau de ton imagination. Ça se passe là. Mais ton imagination n'est pas la tienne. Elle te vient directement de Dieu. Tu t'es accordé avec Dieu. Dans la pensée de Dieu, tu t'es accordé. Alors, tu fais ce que Dieu attend de toi, c'est-à-dire résister au diable. Et c'est dit quoi? Il fuira. Il fuira. Très souvent, on ne résiste pas. Et souvent même, on ne sait même pas si la pensée de Dieu ou pas. On ne fait pas le tri. Mais, tout enfant de Dieu qui décide de faire le tri de ses pensées, non seulement est en train de grandir, amen, mais aussi est en train de marcher pour entrer dans la forteresse de Dieu, c'est-à-dire le nom de Jésus. Et dans cette forteresse, tu as la protection, et cette forteresse n'est autre que la Nouvelle Jérusalem, là sur la montagne de Sion, et tu n'en sortiras plus. Parce que cette tour-là, l'insensé ne peut pas y entrer, le souillé ne peut pas y entrer. Seuls les enfants de lumière entrent dans cette tour-là. Et voilà ton combat de tous les jours. Renverser les pensées, les raisonnements qui ne sont pas ceux de Dieu. Et garder avec toi ceux-là qui sont de Dieu. Voilà à quoi Dieu nous appelle à tous les jours. Et la victoire est assurée avec le nom de Jésus. Amen. La victoire assurée avec ce nom-là. Prends cela par la foi et travaille au niveau de tes pensées. Travaille de manière à les aligner à tous les jours en accord avec les pensées de Dieu. Amen et alléluia. Donc je terminerai en lisant le psaume 44. Psaume 44, verset 6, ça dit, avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Amen. L'Éternel confond tes ennemis. Il confond ceux qui te détestent. Il confond ceux qui te font la guerre. L'Éternel les confond et ils sont honteux. Et dans leur confusion, ils ne savent pas où se tourner. Alors que toi, tu travailles de manière à sélectionner tes pensées, à les accorder avec ceux de Dieu, tu deviens une menace pour tes ennemis. Parce que, alors qu'ils te combattent, ils sont en train de combattre Dieu. C'est Dieu qu'ils combattent. Et toi, tu dois tout faire pour demeurer sous l'abri du Très-Haut. Parce que lui, il renverse tes ennemis. Il le fait mordre de la poussière. Mais si tu dis que tu vas combattre par toi-même, alors c'est là que tu es en train de t'éloigner, de t'écarter de ce que Dieu attend de toi. Laisse Dieu combattre tes ennemis. Toi, renverse tes pensées qui ne sont pas celles de Dieu.
Concentre-toi à cela. Amen. Concentre-toi à cela. Et la victoire t'est assurée. Parce que c'est Dieu qui combat pour toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.